Bienvenue aux ruines de la cité Maya, Ezna. Le peuple Maya qui demeurait ici s'appelait les Itzá, ceux-là même qui ont construit la merveilleuse cité Maya de Chichén Itzá. À une certaine époque, la cité faisait 15 km², mais actuellement, la zone que l'on peut visiter est réduite à quelques bâtiments, incluant la majestueuse pyramide que nous allons visiter tous ensemble. Pour l'instant, je vous laisse sur ces informations historiques sur le site Maya de Ezna et par la suite, on débute la visite des différents édifices. Bonne visite! Ezna est un site archéologique maya fondé en 500 avant Jésus-Christ et occupé jusqu'au 15e siècle. Il fut découvert en 1907 et après de nombreuses restaurations, il fut ouvert au public dans les années qui ont suivi. Avec plus de 20 édifices, elle était par conséquent une capitale régionale importante durant la civilisation maya, à son apogée durant les années 600 à 1000. Mais peu à peu, au fil des siècles, elle perdit en puissance politique et économique jusqu'à son abandon complet vers 1450. Ezna signifie maison des Itzás. Les Itzás étant un peuple maya très puissant à cette période. Ezna présente une certaine beauté sauvage alors que les structures ne sont pas tous parfaitement nettoyées, ce qui a laissé place à l'invasion naturelle des plantes entre les pierres. Ce site peu connu par les touristes nous permet de visiter à notre rythme et de faire de superbes photos et vidéos. Elle est considérée comme l'une des villes mayas les plus intéressantes pour son avancée technologique alors que ses habitants développèrent un système hydraulique complexe. Les canalisations étaient utilisées à la fois pour irriguer les terres à l'allée longue, mais également comme voie de transport et dans certains cas, de moyens de défense. Le bâtiment le plus important est l'Edificio de Cinco Pisos, ce qui veut dire l'édifice à 5 étages, une pyramide de 5 étages, dont 4 renferment des chambres voûtées, ce qui était très rare pour un site maya qui construisait plutôt des pyramides à paliers. Les 32 stèles, placées au pied de l'escalier central, représentent les dirigeants accédant au trône, le jeu de balle, la conquête d'une région, une alliance politique, etc. Elles datent de différentes époques et furent taillées entre l'an 41 et ce jusqu'au 10e siècle. Qu'est-ce qui est vraiment remarquable sur le site ici, c'est qu'on peut monter, escalader sur tous les temples et tous les bâtiments, à nos risques bien entendu, parce que parfois c'est pas évident. On peut les escalader tous sauf un, la pyramide à 5 étages, qui est extrêmement haute et particulièrement dangereuse à escalader. Monter sur une pyramide, c'est une chose, mais en descendre, regardez comme c'est à pic. C'est incroyable. Malgré le fait que le site n'est pas extrêmement grand, comme vous pouvez voir, on retrouve beaucoup de bâtiments, beaucoup de grandes et de petites pyramides. Mais imaginez à une certaine époque, à l'apogée de la civilisation Ezna qui demeurait ici, il pouvait y avoir jusqu'à 25 000 personnes qui vivaient ici sur le site. La Grande Acropole est le complexe principal d'Ezna avec une place centrale qui regroupe 5 structures correspondant à des chambres et à un sanctuaire.
la petite acropole, située juste à côté de la grande acropole, est dotée d'une partie inférieure et de 5 édifices formant une cour centrale. Nous sommes devant le temple des masques découvert en 1988. Ce qu'il a de particulier, ce sont les 2 énormes masques qui ont été découverts à l'intérieur et qui sont très fragiles. D'ailleurs, ils sont protégés par une espèce de petit toit fait de paille. Alors, celui de gauche représente le lever du soleil et celui de droite, le coucher du soleil. Et on peut remarquer également qu'ils ont mis l'accent sur le dieu du soleil qui souffre de strabisme, donc il louche. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est très évident. Ici, on retrouve le terrain de jeu de pelote. Comme je vous ai déjà expliqué dans un autre reportage, les joueurs tentaient de pousser avec toute leur partie du corps, sauf leurs mains, une énorme balle faite de cuir qu'ils projetaient dans des anneaux faits de pierre. Ici, les anneaux sont malheureusement cassés, mais voici à quoi ils pouvaient ressembler. Alors voici, je suis assis sur la Casa Grande. On dit qu'elle servait de gradin pour les spectateurs qui assistaient aux événements, juste en face, sur la place principale. Tout en haut des 15 énormes marches, on retrouve 4 grandes salles qui avaient des fonctions administratives telles que la gestion et la distribution de la nourriture, ainsi que la tenue d'une certaine forme de registre. On retrouve ici la maison des couteaux, parce que comme vous pouvez remarquer, le mur est vraiment taillé à angle droit. C'est vraiment incroyable comment ça a été coupé de manière très angulaire. On y retrouve à l'intérieur 12 pièces qui servaient à conserver la nourriture périssable. Et bien entendu, à l'époque, il y avait un toit soutenu par ces colonnes. Il reste encore plusieurs bâtiments, plusieurs édifices à restaurer sur le site, comme celui derrière moi. Une immense pyramide envahie de verdure, de cactus et d'aloès. Il y en a encore comme ça à découvrir, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le site initial avait 25 km². Donc, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas fini d'en découvrir ici sur le site de Esna. C'est ainsi que se termine notre visite du site archéologique de Esna. En espérant que vous avez apprécié le petit reportage que j'en ai fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. On se dit à bientôt pour une autre aventure, une autre excursion quelque part dans le monde. Hasta luego!